Et salut les amis, de retour à cette excellente émission quotidienne, l'apprentissage et les chroniqueurs sur Radio Versatile. Et oui, on vient d'avoir une belle chronique avec Nathalie Chausseau sur l'eau, la vie. Mais maintenant, vous savez, on va y aller avec notre libre penseur, Jean-Marie Muller, avec sa chronique « J'ai un secret ». Oh! Salut Jean-Marie, bon après-midi à toi. Hello Mario, je vois que tu es de plus en plus brillant comme radio. J'ai décidé que je me laissais aller, Jean-Marie. Oh, tout simplement. Sinon, c'est pas de la radio si on est trop ennuyeux. C'est tout simplement. On va saluer nos auditeurs qui sont avec nous sur la radio, de où que vous soyez sur cette belle planète en la francophonie. Ben, merci d'être présents. Et on va saluer aussi tout particulièrement nos amis qui sont dans le chat avec nous aujourd'hui, qui sont présents pour cette excellente chronique. Des milliers de personnes qui sont des milliers, parce que c'est toujours ce que j'ai vu, moi. Donc, j'ai commencé en 2014 et je disais, c'est pour des centaines de milliers d'auditeurs et voilà, c'est encore exactement. Le cas. D'ailleurs, je salue toutes les personnes aussi non présentes. Non présentes qui vont être présentes en réécoute aussi en même temps. Donc, merci d'être présent. Donc, on salue Diane Drolet qui est avec nous. Maman, salut Kebs qui vient de Genève et Kebs qui a un message pour toi. Et maintenant, ou presque Jean-Marie Muller, je me réjouis de ta chronique. Bonjour Jean-Marie, ça va aller ou bien? Expression suisse romande. Oui. Ah, effectivement. Salut Kebs. Kirikou qui est là avec nous. Lily, Sylvie, Suzy. Bon matin à vous autres. Et vous connaissez le principe, hein? Vous avez une question d'intervention ou peu importe pour Jean-Marie pendant la chronique. Vous flashez. Mais je vais être là, je vais le capter puis je vais le transmettre à Jean-Marie. Et taper jusqu'à ce qu'on vous entende et qu'on puisse vous répondre. Hey, si on peut vous répondre. Oui, aujourd'hui, Jean-Marie, tu nous amènes une autre belle aventure de Jean-Marie Muller avec l'âme. Hein? Donc... Oui, parce que c'est vrai que c'est un sujet, on va pas dire nouveau du tout. Je pense qu'il y a des livres, des philosophes qui s'y sont penchés, etc. Mais j'aimais bien apporter ma petite touche. Tu me connais maintenant, enfin vous me connaissez, parce que il y a des fois où je me dis, il y a des choses qui sont pas si importantes. Ce que je vous dirais là, c'est juste pour vous donner un peu mieux une idée. C'est à la fois théorique, mais ça sert quand même dans la pratique, parce que souvent on a de la peine à cibler tout ça. En somme. On est là, ouais, c'est mon âme. Ça reste un peu flou, voilà. Ou ah oui, mais c'est mon mental. Et puis finalement, on ne sait pas trop ce que c'est dans les détails. Si on va creuser un petit peu, c'est comme l'ego. Les gens, ouais, bah, tu vois, l'ego, c'est quand je dis je. Bah, j'ai dit, ça, c'est un détail, tu vois. Ça donne pas la nature de l'ego. Et c'est vrai que des fois, on a besoin. Moi, je pense qu'on est à une époque où on revisite beaucoup de choses parce qu'il y a des choses qu'on a dites, qu'on a acquiescées depuis des milliers d'années, mais qui changent. Ou alors, qu'il y avait une vision peut-être encore un petit peu trop étroite et comme tout s'ouvre, nos consciences s'éveillent, se réveillent, donc on peut revisiter certaines choses. Mais je vois que c'est pas toujours facile parce que dès que c'est des gros trucs, je sens que ça... et tout d'un coup, mais pourquoi tu dis ça quand même? Tu es en train de dire le contraire que tel et tel et tel et que la religion telle et telle. Tout de suite, c'est difficile. Il faut avoir du courage, mais moi, je vous invite à avoir du courage, simplement à venir apporter vos vérités, ce que vous croyez être vrai pour vous, ce que vous voyez, ce que vous ressentez. C'est ça, la richesse. Et dans ce que je vais dire aujourd'hui, même si c'est quelque chose à quoi je tiens, de vous l'apporter, en même temps, c'est aussi pour vous inviter à vous faire le voyage et voir ce que vous voyez, ce que vous comprenez à travers tout ça, d'accord? Moi, c'est plutôt pour ouvrir les choses, parce que c'est vrai que ça peut expliquer. Oui. Ce que je vais vous donner là, ça peut expliquer plus finement les rouages de la vie, du quotidien, des situations de vie. Hein, dire, ah ouais, d'accord, maintenant je comprends mieux, ça me semble... Tout, c'est logique aussi en même temps. Hein. Souvent, on est là, on pense que forcément, quand on va dans quelque chose qui est de la spiritualité, l'éveil, entre guillemets, hein, parce que c'est aussi une vision de l'esprit, parce que dans ma vision, ce qu'on appelle spiritualité, c'est juste vraiment la démarche à se réveiller, d'accord? Après, on peut dire que finalement, tout, comme on est dans une expérience humaine, où tout est expérience spirituelle, au bout du compte. Voilà, maintenant, on est un peu plus conscient. Parfois, ça dépend qui est aux manettes, hein, qui conduit un peu le véhicule et aux expériences. Très souvent, c'est l'ego et nos blessures, bien sûr, et le but, c'est gentiment
de se réveiller, de prendre soin de ses blessures, mais aussi en même temps de vivre pleinement notre vie, voilà, de passer au travers de nos peurs, nos résistances à vivre. Hein, en somme, je pense qu'on parle souvent de la peur de la mort, mais je crois que derrière ça, c'est surtout la peur de vivre pleinement. La peur de vivre. Si on arrêterait d'utiliser la peur de la mort comme expression et de réaliser que c'est une peur de vivre tout simplement qui est installée. Oui, parce que de toute façon, la vie, elle est. La mort, c'est juste une vision qu'on a d'une situation, d'accord? C'est comme, on en fait beaucoup parce qu'en réalité, elle n'existe pas non plus en tant que telle, d'accord? Non. Puisque, imagine quand j'ai ma grande veste, arrive le mois d'avril, je l'enlève, on va dire que la situation, l'état change, la température change, donc j'enlève ma veste. C'est la même chose pour la mort, ensemble, on enlève juste un corps. Moi, j'appelle ça une veste, et tout le reste est là, donc il n'y a pas de mort en tant que telle, et on peut aller plus loin. Ça sera pour mon prochain livre que je veux plus débattre dans la philosophie, dans des visions, mais pour essayer de pousser au plus loin, justement en essayant, et ce sera le but aujourd'hui, je vais essayer de le faire bien, simple, mais j'ai dû le dessiner parce que je me suis dit, attention, tu es à la radio, donc les gens, quand tu fais un cercle comme ça, ils ne pourront pas le voir, donc il faut que tu dises plus précisément les choses. C'est vrai, à la radio, si je fais comme ça un cercle, vous ne le voyez pas, d'accord? Donc il faut que je sois précis dans l'image, comme ça, vous pouvez faire une image. Mais de toute façon, je vous rassure, ce que je vais donner, pour moi, se rapproche peut-être plus d'une certaine réalité, mais encore, comment faire 7, 8 dimensions? Je vous souhaite bien du courage sur un dessin de faire 9 dimensions, même dans votre cerveau. C'est pas possible. Donc, je vais essayer de vous l'exprimer pour que ça se rapproche un peu de la chose. Et puis après, vous allez voir vous-même. Peut-être ça va ouvrir des portes pour vous dire, ah, mais tiens, mais moi, j'ai vu ça comme ça aussi, quelque chose comme ça. Et puis, c'était ça l'idée. Et comme vous me connaissez aussi, je suis quelqu'un qui aime bien revisiter. Moi, quand j'étais enfant, voilà, je regardais quelque chose, j'ai dit, mais pourquoi tout le monde dit que c'est rouge, c'est pas rouge, tu vois? J'observais des choses, ça m'a valu quelques claques. Mais oui, parce que tu dis des choses que tu ne devrais pas dire. Ou par exemple, des fois, dans mon enfance, je ne faisais pas la différence entre les pensées qui étaient à l'intérieur des gens et ce qu'ils verbalisaient, d'accord? Donc, des fois, je disais, ah oui, j'ai vu que tu as dit un mensonge pour faire ça, 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 et pof, clac. Tu vois, où ça mettait tout le monde en émotion parce qu'effectivement, j'avais de la peine à faire la différence entre les deux, entre la pensée que j'entendais et puis, le verbal. Voilà. Donc, on a vécu ces choses-là, mais souvent, on ne s'en souvient pas, ou on n'a pas fait attention à ces petits détails, tu vois. Quand on dit, ah ouais, les enfants disent la vérité, mais c'est parce qu'à quelque part, ils l'aperçoivent aussi. Ils l'aperçoivent. Oui, ils l'aperçoivent bien, ils perçoivent ce qui est caché, donc forcément, ils entendent, ils voient des choses, on voyait des choses qu'on ne voit plus après. D'accord. Alors, aujourd'hui, l'âme, voyage de l'âme. Vous allez voir, ça va aller dans beaucoup de directions, parce qu'en réalité, il est sans fin. Et puis, on a souvent l'idée du voyage de l'âme ou les dimensions de l'âme, on fait une différence. Vous allez voir déjà, j'en ai déjà parlé, me semble-t-il, quand on parle de voyage, souvent on dit on part d'un point A, d'un point B déjà, d'accord? Et bien sûr, c'est parce qu'on est dans cet espace-temps, la matière, on a une vision du voyage. Mais au niveau de l'âme, ça ne se passe pas du tout comme ça. Tout est question vibratoire. C'est-à-dire que c'est en changeant de fréquence que l'âme peut se projeter dans la matière ou d'ailleurs aller dans d'autres plans. Alors, je vais vous montrer. Alors, le fameux cercle, donc je vous dis, on va déjà faire la partie terrestre, d'accord? Parce qu'elle me semble déjà bien dense. Et vous allez voir, après, je vous ferai un petit élan vers d'autres dimensions. Et puis, vous allez très vite voir que c'est juste gigantesque, c'est merveilleux. Et, oui. On te salue, Jean-Marie. Écoute, il y a des gens qui se connectent, qui sont sur le chat. On te salue. Oui, alors, Suzy, Sylvie, Lily, qui te disent un beau bonjour et qui apprécient la chronique. Oui, je vous salue aussi. Merci d'être là. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez même enregistrer, regarder, parce que ça va permettre, malgré tout que c'est un peu théorique, à mieux comprendre ce que vous vivez des fois, d'accord? Parce que souvent,
on a une notion extrêmement floue de l'âme, de l'ego, où on a des définitions toutes faites qu'on a depuis 3000 ans, et on dit la même chose sans se poser la question. Moi, quand je me souviens en Inde, quelqu'un, on va dire, allez, voilà un sage, je lui dis, mais c'est quoi l'ego? C'est l'impermanent. Enfin, bon, il m'a répondu quelque chose en une phrase où je me dis, mais je ne sais pas plus qu'avant. Et finalement, c'est une belle phrase. Elle était très, très belle, mais elle n'explique absolument rien. Donc, on est vraiment dans la philosophie pure, même pas dans la philosophie, on explique les choses, mais juste des belles phrases. Alors, c'est bien, mais disons que ça ne nous explique pas plus qu'est-ce qui se passe. Alors, on imagine, d'accord? Déjà, on a cette idée, très souvent, et d'ailleurs, il y a plein de confusions de ce type-là. L'âme, en elle-même, ce qu'on appelle âme, ne vient pas dans ce monde de la matière, d'accord? Elle est toujours dans l'amour inconditionnel. Elle est toujours, en expansion, donc elle ne fait pas elle-même directement l'expérience des pensées lourdes et tout ça, d'accord? Donc, on va dire, elle reste, on va donner une image, dans l'astral supérieur ou d'autres plans, hein, ça dépend qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes venu faire, mais on va dire dans un plan où, de toute façon, elle est incapable de venir, d'accord? Mais pour venir, elle va se projeter grâce à quoi? À la conscience divine ou ce qu'on appelle l'esprit. D'ailleurs, on le retrouve trace dans certaines littératures religieuses ou des religions où on parlait de l'esprit s'est fait chair. Donc, on a la notion que ce n'est pas l'âme qui vient, mais l'esprit. Alors, on va imaginer, d'accord, dans l'idée, si vous faites un grand cercle, ok, on imagine ce cercle et tout ce qu'il y aura à l'intérieur, ce sera l'âme, d'accord? Mais encore une fois, c'est une vision de l'esprit puisqu'il n'y a pas de fin. Difficile de faire un cercle, et il n'y a pas non plus de taille. C'est-à-dire, à la fois, vous êtes comme un grain de sel et à la fois tout l'univers ou tous les univers. Donc, c'est difficile à imaginer, d'accord? Alors, je l'ai fait avec un cercle déjà pour qu'on puisse s'y repérer. On disait ce grand cercle à l'intérieur, vous faites un autre cercle très proche. On pourrait appeler ce cercle-là la conscience divine ou l'esprit. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Alors, on s'imagine que c'est un peu l'ambassadeur, mais le mot n'est pas juste parce qu'on dit fragmenté, ça voudrait dire coupé. Non, c'est juste une partie de l'âme l'âme en somme va se projeter avec des fréquences différentes. D'accord ? Et en faisant ça, elle va adapter, on va dire, à la fréquence qui est apte à aller dans le monde de la matière, c'est-à-dire à vivre des tourments avec l'ego, avec des pensées lourdes et des émotions lourdes. D'accord ? Donc, c'est un véhicule qui va être adapté. D'où voyage. Mais nouveau, vous voyez, on ne se déplace pas. Ça, c'est une illusion, l'histoire du déplacement et du temps. Ok, je vous expliquerai ça plus tard. Maintenant, on va imaginer, puisqu'on est issu de la totalité, à la fois la totalité, on a envie de faire une expérience en tant qu'unité. D'accord ? C'est comme si la totalité vous téléguidez à travers cette expérience à devenir une unité aussi. Et je vous expliquerai un peu les tenants, les aboutissants qu'on voit dans l'univers. Alors, on imagine, ok, on l'appelle aussi sous-personnalité, cette individualité, mais à un moment donné, j'ai dit, je vais appeler ça individualité, c'est mieux, parce que sous-personnalité, malheureusement, et je trouve le terme juste, mais comme il a une longue histoire au niveau de la psychologie et surtout négative, alors on a tout le temps l'idée que c'est des masques. Non, l'individualité, si je devais la dessiner, c'est comme un soleil multicolore. Parce qu'à l'intérieur de cette individualité, il y a plein de qualités que vous venez apporter, expérimenter dans ce monde au nom, on va dire, de la totalité. Mais on n'est pas séparés, d'accord ? On n'a jamais été séparés, ce n'est pas possible. On est à l'intérieur, donc on ne peut pas être séparés. C'est notre ego qui nous donne l'illusion d'être séparés, mais on ne l'est pas. Alors maintenant, si je descends encore mes fréquences, on a besoin de véhicules plus précis, plus fins, ok ? Donc, en dessous de l'individualité, il y a les expressions de l'individualité appelées sous-personnalité, côté, facette, d'accord ? On pourrait dire à l'intérieur des petites... J'ai vu ces derniers temps une nouvelle image. Vous voyez, dans le ventre de la mère, à un moment donné, les cellules se subdivisent, d'accord ? Et bien, à l'intérieur du dernier cercle, on va dire... Justement, pour expérimenter la vie, elle a besoin d'un laser un petit peu en expérience, c'est-à-dire ce qu'on appelle
l'enfant intérieur, comment dire, le maître intérieur, le chaman intérieur, le parent intérieur. Tout ça, en somme, ce sont des véhicules de l'âme pour expérimenter la vie dans une fréquence bien précise. Fréquence. Et vous allez voir, ces derniers temps, j'ai découvert beaucoup de choses. Ces 2 dernières années, c'est juste gigantesque. Mais pour ça, il faut enlever des moments donnés l'histoire de l'espace et du temps, sinon on n'arrive pas à comprendre. Et puis à un moment donné, vous allez voir, on est à la limite. Donc, mais ça, on va dire, c'est quelque chose dans le quotidien. C'est-à-dire ce qu'on appelle âme, c'est tout ça à la fois et plus. Vous voyez ce cercle que j'ai dit, le grand, d'accord, c'est la totalité de ce cercle à l'intérieur. La conscience divine, l'esprit, encore à l'intérieur, l'individualité, encore à l'intérieur, l'expression de l'individualité ou sous-personnalité. Ok ? Maintenant, vous imaginez, ça fait un peu ce grand cercle. Plus haut, plus loin, mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin, il y a ce qu'on appelle les suprames. Donc, on va dire que je suis quasi une expression ou une sous-personnalité en tant qu'âme d'une suprame. Vous savez, les histoires de famille d'âme. En réalité, Oui. Une famille d'âme vient d'une même suprame. Et quand on dit nous sommes un, c'est pas juste une image, c'est réellement comme ça. Si on regarde, parce que je monte de fréquence, à un moment donné, avec ma fréquence d'âme, je vais monter les vibrations et tout d'un coup, il y a une vibration qui va me relier totalement à ma suprame. Mais c'est pas une fois, un jour ça va se passer, c'est déjà le cas. C'est simplement à l'intérieur de moi, je peux me déplacer au niveau des fréquences et faire l'expérience des suprames. Donc, tout d'un coup, il y a des gens qui commencent à venir avec des choses en avant où on sent bien que ça va au-delà du réel, où on se dit qu'est-ce qui se passe. On revient sur Terre, hein, j'irai après. Alors, bien sûr, la première partie que je vous ai dit, elle nous parle tout de suite, d'accord? Parce que c'est notre véhicule. Après, dans ce même véhicule, vous avez autre chose, c'est-à-dire pour expérimenter l'individualité, pour expérimenter les sous-personnalités ou les expressions de l'individualité, on a besoin d'autres véhicules. Et ça aussi, c'est assez connu. On l'utilise en médecine holistique, c'est les corps ou les véhicules. Moi, j'ai appelé ça dimension intérieure parce que finalement, je ne fais pas de différence entre nous et notre univers, puisqu'on est une expression dans ce corps de notre univers, comme une étoile, comme une marguerite, d'accord? Donc, on va dire, il y a énormément de corps. D'ailleurs, dans mon livre, je l'ai décrit, et puis à un moment donné, j'ai dit, bon, là, j'ai eu un gros morceau, je dis quelque chose de nouveau, et puis finalement, j'ai vu que, comme ça n'avait pas de fin, ben, j'étais arrivé à un grand ensemble, sur le chiffre 12, qui est grand, mais qui est sans fin. Alors, celle-ci, vous la connaissez peut-être un peu mieux, mais elle est à prendre en considération, d'accord? Ces fameuses facettes dont je parle, comme la conscience divine, elle va utiliser ces autres véhicules. Donc, elle va utiliser on va dire, cette dimension physique ou ce véhicule physique, ce corps physique, ce corps émotionnel, le corps mental. On va monter un petit peu le corps causal. Ici, moi, je l'ai appelé le corps archétypal parce que vous allez voir qu'ici naissent les archétypes, d'où on l'a appelé des fois on l'appelle chakra Bouddha ou Jésus, parce que c'est au niveau des archétypes, d'accord, que ça se passe, mais il y a beaucoup plus que ça. Après, il y a la dimension ou le corps atmique, ok, et là, on va monter. Une échelle plus haut, on a ce qu'on appelle le corps cosmique. Ce corps cosmique est directement relié à la suprame. Et j'ai encore mis un corps, j'en ai mis encore 5 autres. Je ne vais pas en parler là maintenant, ça va aller loin. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment donné, je suis arrivé à voir qu'en somme, ces suprames créent elles-mêmes des dimensions dans lesquelles elles vont faire l'expérience avec des bouddhas. Et c'est juste incroyable, d'accord? On revient sur Terre, d'accord? Ce que vous avez vraiment à vous occuper, qui va nous occuper sur la planète Terre, ce sont le corps physique. On va mettre aussi le corps éthérique, d'accord? Parce que je vais vous expliquer pourquoi il est un peu entre les deux. Et il y a le corps dit émotionnel, mais qui est inclus dans ce qu'on appelle le corps astral, parce qu'il n'y a pas seulement des émotions dans l'astral, il y a d'autres choses, d'accord? Et il y a le corps mental. Là-dedans, on retrouve typiquement des choses qu'on va trouver dans la matière. Ces choses qu'on dit pensée négative, émotion négative, mais que j'ai simplement tout d'un coup, je me suis libéré de cette limitation. J'ai dit, mais pourquoi tu dis en somme
que c'est des émotions négatives, puisque dans notre monde de la matière, on va faire l'expérience de la peur, on va faire l'expérience. Donc, c'est juste des émotions à apprivoiser. D'accord? Elles n'ont rien de négatif si elles sont bien apprivoisées. Le problème, c'est que quand on les ravale ou on les utilise pour massacrer les autres, c'est pas la même chose. D'accord? Alors, à un moment donné, là aussi, je me suis dit, mais alors, tu devrais dire la même chose, mon cher Jean-Marie, des pensées. Et j'arrivais pas à faire le pas. J'ai dit, mais si, regarde bien. Les pensées, parce que le problème, c'est qu'on a une connotation négative sur le mental qui est juste incroyable. Il est responsable de tout, de nos misères et tout ça. Et j'ai dit, mais non, mais puisque à l'intérieur, souvenez-vous ce que je vous ai dit avant, d'accord? Les facettes à l'intérieur, ou ces expressions de notre individualité, admettons ceux qu'on connaît beaucoup l'enfant intérieur. Si mon enfant intérieur, imagine, on dit, ah oui, je suis nul, j'y arriverai jamais, ok. Nous, on cible ça comme une pensée négative, mais vous pouvez très bien dire qu'elle exprime parfaitement, justement, un état d'âme, de mal-être que ma facette a. Donc, elle me donne une alerte, au contraire, d'aller chercher en profondeur quelque chose qui ne va pas. Donc, elle n'est pas négative. En somme, c'est nous qui donnons l'image du négatif, mais en somme, elle représente parfaitement quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et j'avais expliqué ça, vous allez voir, c'est drôle, où je me disais à un moment donné, imaginez, vous conduisez votre voiture, vous avez un peu d'inattention, paf, vous rentrez dans un arbre. Heureusement pour vous, rien de grave, mais la voiture est bien bousillée. Et vous sortez de la voiture, vous dites, sale voiture, c'est pas possible, elle roule mal, etc. Bah, avec le mental, on fait la même chose. C'est lui le responsable, il est responsable de tout. Mais finalement, ça veut dire quoi? On est encore une fois blousé par notre ego qui nous montre une autre cible à abattre en somme. Et si vous regardez bien, finalement, il aurait mieux fallu s'occuper. Pourquoi à l'intérieur de moi, le conducteur ou qui est au volant, qui a eu une inattention et à cause de quoi, d'accord? Donc, l'expression que j'ai là, elle n'est pas négative, elle correspond parfaitement à un état intérieur juste, en souffrance simplement. Donc, l'idée d'éliminer les émotions dites négatives et tout ça va nous rendre encore plus malades à la longue, d'accord? Ça veut dire, au contraire, il faut voir ça comme un signal, un appel au secours. Alors, j'en reviens à ça. Donc, ces notions-là sont importantes puisque ces véhicules, ces corps, on va les utiliser dans notre voyage. Là aussi, on fait une différence entre voyage, expérience, dimension, mais en réalité, au niveau de l'âme, c'est quasi la même chose, d'accord? Parce que on sommes tous on a une interprétation sur ce qu'on vit qui est souvent biaisée, d'accord? Parce qu'on a eu l'éducation, parce qu'on a nos blessures, donc on a comme des milliers de filtres qui nous montrent la réalité d'une certaine manière, mais derrière, il y a beaucoup de réalités qui se superposent, et puis il y en a encore, parce qu'on dit souvent, on dit oui, c'est le monde de l'énergie, mais tout est énergie. Tout est. Nos émotions, c'est de l'énergie. Notre corps, c'est de l'énergie. On va dire, c'est un peu de l'énergie presque frigorifiée. Puisque la vibration est plus basse dans le monde de la matière, on va dire que c'est, je me rappelle plus qui se disait, oui, un ami, je crois, ouais, c'est de la lumière congelée. Tu vois? Et je trouvais l'idée bien parce que les fréquences gentiment descendent, mais non plus cette idée. On dit basse fréquence ne veut pas dire mauvais. C'est juste une autre expérience. Souvent, effectivement, il y en a qui vont parler de basse fréquence. Oui, c'est incroyable. Ouais. C'est une expérience. Alors, donc, maintenant, il nous reste encore une chose. Je parle souvent de cette chose-là, c'est l'ego. Mais des fois, les gens, c'est pas parce que je veux le stigmatiser, c'est quand même, il faut le percevoir. Parce que il nous fait beaucoup d'ennuis, parce qu'il veut, en somme, tout le temps nous protéger. Protéger contre la vie, contre les expériences, contre les échecs, le rejet, d'accord? Alors, pour beaucoup, l'ego, c'est quelque chose de flou, une masse un peu floue qui dit « moi, je ». Voilà. Ben, vous pouvez mettre ça de côté parce que c'est, bien sûr, si toute la journée vous dites « moi, je », c'est pas bon, forcément, mais c'est un détail. C'est pour moi un détail insignifiant. Alors, je vais vous donner un peu l'explication qu'un guide m'a donnée de l'ego et j'ai trouvé ça magnifique. Franchement, c'est un sacré voyage. Il m'a dit, il faut que tu essayes il me disait, tu aimes bien l'astronomie. Donc, je vais t'expliquer un peu avec l'astronomie et certains concepts universels
pour te montrer qu'est-ce que c'est l'ego. Alors déjà, cette idée que l'ego, tel qu'il est sur Terre, il est, comment dire, distordu. D'accord? C'est une énergie à l'origine totalement distordue. Donc, le but, quand on dit on va le pacifier, c'est que vraiment, il y a une action presque dans l'énergie qui va faire que ça se dissout. Et quand ça se dissout, ça se sent. Tout d'un coup, on lâche prise, en somme, sur le contrôle et on vit. Voilà. On vit. C'est la plus belle réponse. On vit. Voilà. Et l'ego n'est pas un spécialiste de la vie, puisque pour lui, la vie est un danger constant. Donc, constant. Trop vivre. Voilà. Pour lui. Alors, c'est magnifique. Alors, imaginez-vous, vous voyez le système solaire, d'accord? Le Soleil, les belles planètes, la Terre, la ceinture d'astéroïdes, les comètes qui passent, bref, tous les objets célestes. C'est vrai, quand on voit ça, on dit ce balai est parfaitement harmonieux. En plus, le système solaire lui-même gravite dans la galaxie. Bref, si vous voyez, tout ça marche rondement, mais imaginez-vous juste, si on enlève juste une force, d'accord, qu'on appelle l'attraction universelle, tout part dans tous les sens. Et souvent, l'attraction universelle, en physique, on dit oui, c'est à cause de la masse, d'accord? Mais cette énergie-là existe dans tous les univers, sous une forme un peu différente, mais qui fait que il y a vraiment cette... vous allez voir, regardez ce beau balai, quand vous voyez la Terre qui tourne autour du Soleil, ok? C'est parfait parce que si on regarde bien, ça tourne depuis des millions d'années, parfaitement bien. Alors on imagine, puisque on n'est pas si différent que ça dans le concept, alors je sais bien que ça paraît fou, mais si on a aussi des corps, d'accord? On a aussi des facettes. Donc on imagine, mais comment ça se fait? Personne ne s'est posé la question, vous allez voir, elle est complètement stupide, mais je me la suis posée un jour, j'ai dit, mais qu'est-ce qui fait que mes cellules ne partent pas dans tous les sens? D'accord? Qu'est-ce qui fait que Jean-Marie existe dans ce corps? Oui. C'est vrai, les cellules, Ben oui, parce que au pâquerette, mais au corps aussi. Il y a bel et bien quelque chose au-delà simplement de l'attraction universelle qui fait ça. Il y a une autre attraction, on va dire, multi-universelle, qui fait que, en somme, une énergie maintient en cohésion tous mes corps et aussi par rapport à mon âme et ma suprême, etc. Et à travers les dimensions. En somme, l'ego, la source, elle est là. Mais il y a fort longtemps, comme dans Star Wars, vous connaissez, il y a très 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 longtemps, très loin dans la galaxie. Alors à un moment donné, on va dire, je ne vais pas venir sur le début de l'histoire de la Terre parce que c'est vaste, c'est un sujet épineux. Donc on ne va pas faire. On va dire, depuis très très longtemps, dans nos premières incarnations en tant qu'humains, d'accord, à un moment donné, d'ailleurs on le dit aussi dans les textes, on dit, il y a eu un moment donné, il y a eu la peur. Ok, mais la peur, c'est juste une émotion. Mon amour, ce qui est important de voir, imaginez-vous, donc revenons à ce que je vous ai expliqué avant. Je sais que c'est un peu difficile à tout retenir en tête parce que quand on est à la radio, c'est un peu différent. Fermez juste les yeux, d'accord? Vous vous imaginez au début de l'humanité. Vous voyez ce que j'ai dit, ces expressions à l'intérieur qu'on appelle facettes, côté ou expression de l'individualité, eh bien, elles ont des émotions. Et une des premières émotions, une émotion de peur est née parce que, bien sûr, il y a tout ce qui est à l'expérience terrestre. Peur des animaux sauvages, peur du feu, peur des volcans, etc., etc. Et comme on est aussi, nous, très intelligents, ces parties-là, on se sont dit, OK, on est coupé de notre guide, on va dire, qui est notre âme, bien sûr, parce que la peur, en fréquence, va couper d'en haut. C'est pas qu'on est, coupé pour de vrai, mais au niveau vibratoire, on descend, d'accord? Donc, toutes les turbulences, on va dire, les orages de nos pensées, de nos peurs sont là, et ça va ensemble, à quelque part, obscurcir notre canal direct avec l'âme. Donc, toutes ces facettes se sont dit, OK, il faut qu'on utilise quelque chose pour créer comme une deuxième âme. Donc, qu'est-ce qu'on a pris? Des milliards de particules, ces fameuses particules on va dire, au niveau subatomique, qui sont l'attraction universelle, et on a comme, comment dire, je vais dire un mot, mais qui n'est pas très français, compacté, d'accord? On a
Il faudra que je trouve le nom juste un jour, mais des fois c'est difficile, vous savez. C'est comme si on avait compressé 6 milliards de particules et on a commencé à faire le programme. Il faut que tu nous protèges. Donc, si vous voyez l'énergie à l'origine de l'ego, dans l'autre monde, elle existe, mais elle n'a absolument pas la même signification. Notre âme utilise juste ce qu'on appelle l'ego pour l'expérience de l'individualité. Mais c'est une force neutre, absolument neutre. Ici, plus du tout. Elle est même, elle est même le roi absolu sur la planète Terre, parce que même quand vous ne croyez pas être sous, on va dire, l'égide de l'ego, bah, tout le temps, on est en réaction, on est à un niveau, on peut même... Moi, maintenant, je ris, hein, je dis à 90%, chaque chose que vous faites est encore sous l'ego, d'accord? Pas sous l'ego. Sincèrement, où vous êtes détaché de ça, c'est déjà énorme. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire que mieux. C'est tout. C'est tout, les amis. On peut faire que mieux. On peut faire que mieux. Ça, c'est la très, très bonne nouvelle. C'est même facile. Donc, à un moment donné, ce que je vous ai donné donc avant, va directement avec ça. C'est que l'ego s'inscrit en somme à un niveau, on va dire, à l'intérieur de l'âme, on va dire, à un niveau, on va dire, proche de la conscience divine. On pourrait le mettre le cercle. Et il englobe aussi tout ça. Donc, ce cercle que je vous ai montré, l'ego va se déplacer au fur et à mesure du temps là-dedans. Plus il est présent, plus il va englober tout ça. Mais par contre, il ne peut pas atteindre ni la conscience divine, ni l'âme. D'accord? Parce qu'au niveau vibratoire, ce n'est pas possible. D'accord? Dès qu'il est à ce niveau-là, il se dissout nouveau comme avant, dans une énergie neutre. Au point de l'individualité, là, ça commence. Okay? L'expérience de l'ego tel qu'on le connaît dans la matière commence. Donc, notre but, quand on est là, on se guérit, on se soigne, on vit nos expériences, on va pacifier l'ego ou, comme on dit, le spiritualiser. En réalité, au niveau de la matière, c'est comme si on assouplissait au fur et à mesure. Okay? Mais vous verrez, mais ça, c'est pas le but du jour. Il y a tout un... C'est très intéressant. Dans mes stages, souvent, je fais vraiment des parties sur 1 heure, 1 heure et demie, où je vais dire, vous allez voir, je vais vous décrire votre ego, comment il fait précisément, à chaque seconde. Comme ça, vous pourrez voir à quel point il est bon. Il faut reconnaître, il est bon. J'ai dit, tu vois, quand tu fais comme ça avec ta tête, tu fais comme ça avec ton machin, tu es déjà en train de dire aux autres comme quoi je suis nul, et tu viens de faire quelque chose de très beau. L'ego a immédiatement déjà fait le truc, et vous voyez rien, ou dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai plus d'énergie dans mes jambes, qu'est-ce qui se passe? Dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, tu vois, ça c'est une bonne attaque d'ego, que vous appelez après une fatigue violente, mais en réalité, quelque chose s'est passé à l'intérieur de vous, au niveau plus profond, qui fait que l'ego est en alerte. Et croyez-moi, pour ceux qui l'ont déjà fait, quand on commence à aller dans nos missions de vie, contrairement à ce qui est toujours dit, oui, tu verras, ça sera l'autoroute dorée, magnifique, au début, c'est violent, hein, parce que moi, j'ai vu combien l'ego peut réagir en disant, mais il est fou ce Jean-Marie, il va faire une conférence, il est timide, et il va encore se faire rejeter. Au départ, heureusement qu'on a la passion, qu'on a l'envie, parce que les expériences, les résistances viennent toutes seules. Alors, pour terminer un peu cette partie-là, bien sûr, il y a plein de choses que je pourrais rajouter. Après, vous imaginez donc cette fameuse âme qui elle-même est à l'intérieur de dimensions. Et c'est là où ça va venir un peu plus complexe. On imagine, d'accord, mon corps, à quelque part, fait partie de la dimension de la matière. Les émotions, mon corps émotionnel ou astral, il fait partie de cette dimension, mais en plus grand. D'accord ? L'astral supérieur, je suis moi-même une émanation au niveau de mon corps astral de la dimension astrale. Donc, c'est là où je me dis, il n'y a pas tant de différence. Regardez, nous, dans l'univers, on fait des différences. Mais si on pense, c'est un univers avec des lois qui la régissent. D'accord ? Donc, mon corps est une expression de cet univers. Aussi, mon corps physique. Ok, donc il fait partie, au même titre, comme je vous ai dit avant, des étoiles. Donc, au niveau des émotions, des sensations, des sentiments qu'on peut avoir, l'astral va faire vivre cette expérience, mais il existe une dimension avec plein d'âmes aussi. Donc, vous voyez, là, on va être à la limite de ce qui est compréhensible. Après, on peut aller beaucoup plus loin aussi. Ça veut dire que, d'ailleurs, j'ai fait ce test, j'ai dit, tiens, on dirait que des médiums de bonne foi, certains sont en contact avec toi à des niveaux différents. C'est-à-dire, admettons,
t'es de l'autre côté, d'accord, ton âme, mais en même temps, on peut dire que ton voyage a déjà été beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'au même moment, je peux entrer en contact avec Mario plus abouti dans une autre dimension. Oui. Et là, on se perd parce que vous verrez, même, ça va aller plus loin. D'accord? Vous verrez que tout d'un coup, ça va dans tous les sens. Mais c'est juste là, c'est pas pour épater, c'est juste pour faire la beauté de ce qu'on appelle âme. Et finalement, on dit oui, c'est grand, c'est juste fabuleux. Alors, on imagine encore, au niveau de l'âme, ce qu'on appelle incarnation. D'accord? Souvent, on dit la réincarnation. Maintenant, on commence à parler des vies parallèles. Parce que bien sûr, on enlève la notion du temps. Mais vous allez voir, vous voyez l'histoire des facettes que j'ai dit avant, et puis l'histoire de ces expressions de l'individualité. Au niveau de l'âme, ce qu'on appelle incarnation ou vie parallèle, eh ben, ce sont comme des facettes qu'on expérimente, mais vie avec toutes ces vies simultanées. Donc, vous voyez le truc. Et imaginez, moi, je suis aussi l'expression simultanée d'une vie à un endroit donné de l'univers, de ma suprâme, et ma famille d'âme aussi. Et quand je vais à ma suprâme, tout d'un coup, quelque chose de plus grand, et puis à un moment donné, on voit bien qu'en même temps, selon où je me déplace, selon où je vais me déplacer à l'intérieur de moi, en somme, je peux tout vivre. Et arrive une dimension hors de tout, qu'on appelle le non manifesté, la soupe cosmique, la matrice universelle, où tout d'un coup, toutes les règles tombent. Là seulement, ce qu'on appelle l'ego, mais qui est plus l'ego, qu'on appelle l'attraction, cette fameuse force, va disparaître parce que l'expérience de l'être unique n'existe plus. D'ailleurs, même les dimensions s'effacent. On pourrait dire que c'est hors création, si on veut bien, cette dimension-là. Et là, tout est en gestation. Yes. Vous n'êtes plus une entité unique. C'est ce qu'on appelle le grand silence. Mais ce n'est pas non plus comme les gens ils pensent, la fin, l'aboutissement, parce qu'il y a des gens qui prétendent toujours que le silence c'est plus haut que tout. Mais non, c'est juste une expression de la totalité. C'est ni mieux, ni moins bon, ni meilleur. C'est juste une expérience. Voilà. Et à l'intérieur de vous, vous avez accès à tout ça à la fois, à toutes ces expériences. Oui. Question. Écoute, intervention. Sylvie Rinvé qui dit Jean-Marie, j'aimerais en savoir plus sur se rejoindre en différentes dimensions. Je trouve ça très intéressant. Merci beaucoup. J'en mange de ces informations. Oui, mais j'ai pas compris la question du coup. Oui, j'aimerais en savoir plus sur comment se rejoindre en différentes dimensions. Alors, les techniques sont assez simples finalement. C'est plutôt le retour qui est difficile puisque c'est même la difficulté, c'est que on fait des voyages tout le temps, d'accord ? Et même encore, la notion de voyage est fausse. C'est-à-dire, je fais des expériences de moi, entre guillemets aussi, de cette expérience-là, partout. Je peux être partout à la fois. Parce qu'en vérité, on ne fait pas un voyage, on va juste se connecter à cette... Oui, on imagine, ok, parce que on a parlé, je crois, des annales akashiques que moi j'ai appelé mémoire universelle, d'accord. À un moment donné, il faut imaginer que l'âme n'a pas. Le problème, c'est quand je vous dis un cercle, tout de suite vous imaginez, c'est une boule ou un être de lumière, d'accord. Mais au niveau, je peux prendre la forme que je veux, tu vois, dans un instant T, on va dire, ok. Donc mon âme, qui n'a pas, en somme, de lieu d'habitation. Non. Elle se manifeste à travers les dimensions, mais en un instant, avec une pensée, elle se dit, OK, j'ai besoin d'une information et je vais donc aller dans un niveau galactique de ma famille d'âme et hop, je vais me retrouver dans cette fameuse bibliothèque qui en est une sans être une, d'accord, puisque c'est ce fameux ruban multidimensionnel qui permet d'aller, en somme, je peux commettre dans cette expérience, mais pas dans le passé, parce que ça veut dire que j'ai vécu, non, qui est encore en train, de se vivre. Milliards et des milliards d'instants présents, entre guillemets, qui se vivent et qui se déploient et des multiples réalités. Donc, c'est sans fin. Mais on a cette capacité. Donc, en tant qu'être humain, ici, admettons que je dis, OK, Mario est là, OK, j'essaye de rejoindre, mais Mario, allez, on va dire dans une dimension où il n'y a plus que l'art et la musique. OK.
Donc, cette intention va faire que je peux y aller, d'accord? Mais j'en ai peut-être pas conscience. Avec le temps, je sens qu'il y a juste une petite... On est dans le très, très subtil. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé en moi à ce moment. Donc, je fais confiance que j'ai un contact, ou je suis contact. Et il a... Je vois sa ramification, d'accord? Je décris qu'est-ce que je vois. Je vois Mario qui a été dans une vie un compositeur de musique. De musique classique, exactement. Et quand il a fait cette expérience-là, il a été relié à lui-même dans cette dimension-là. D'accord? Ce que lui appelait peut-être à ce moment-là guide, c'était à la fois son âme et puis son âme dans une autre dimension. D'accord? Et c'est là où ça devient compliqué. Comment le faire? Tu peux respirer, tu peux faire une petite méditation. La difficulté, comme je t'ai dit, c'est au moment où tu te dis, mais là, je suis en train d'imaginer, je dis grand n'importe quoi. C'est là où ça va commencer à être difficile, d'accord? D'y aller, c'est pas difficile parce que dès le moment où tu dis, je suis là-bas, tu y es. Peut-être même avant que tu l'aies dit, d'accord? Mais après, comment ce petit Jean-Marie qui est là, avec quand même plein de limitations, ben, je vais, comme je vous dis aujourd'hui, j'extériorise ce que je vois, je pressens, je ressens ce que les guides me disent, mais que je suis apte à vous donner, avec mes limitations forcément. Et ça sera toujours comme ça sur Terre. Donc, même si j'ai l'impression d'être sorti de mon corps, d'être revenu, quand je suis revenu, j'ai déjà emmagasiné, filtré mon information. Donc, ce que je vois n'est plus la réalité en direct. Jamais. Et c'est là où il faut rester. Moi, je suis pour que les gens ne soient pas faussement humbles. J'aime bien. Mais là, devant cette taille gigantesque, cette grandeur, j'essaie d'exprimer au mieux quelque chose que je ressens, que je vois, que j'ai reçu comme enseignement, mais en même temps, je vous invite à faire le voyage vous-même. Hein, alors imagine, tu te prends une très belle musique que tu aimes et tu te fais des challenges, mais dans l'amusement, d'accord? En disant, OK, ben, j'aimerais trouver des informations sur une vie que j'ai eue sur une autre planète. OK, c'est suffisamment délirant pour faire un joli challenge. OK? Après, tu vas revenir en te disant que de toute façon, on n'est que dans le jeu pour l'instant. D'accord? Ouais. Alors, très souvent, comme certains n'auront pas d'image, ils n'auront rien, donc il faut juste prendre ton truc et dire, OK, je vais essayer d'imaginer qu'est-ce que j'ai vécu et j'ai ressenti. Alors déjà, le mot imaginer, vous verrez, vous vous verrouillez déjà parce que vous dites, non, attends, mais si c'est pour imaginer, ça vaut rien, c'est pas un voyage. Non, mais quand vous faites ça, vous entrez dans l'autre monde. Quand vous commencez à imaginer, ça fait comme ça à l'intérieur de vous. Comme vous lâchez prise, ça fait comme ça ouvre. Et à un moment donné, cet imaginaire vous donne l'accès immédiatement à l'autre monde et à ce voyage-là, et vous allez l'interpréter à votre manière. Et ce sera toujours à votre manière. D'accord? Maintenant, avec le temps, le travail, on peut un peu déjouer quelques filtres. D'accord? Si j'ai un besoin à tout prix d'être reconnu, je peux déjouer le filtre que forcément, je vois que des grands personnages de moi. Enfin bref. Tu vois, moi, je vois, par exemple, c'est un truc typique des incarnations. On a été que des grands personnages. Des génies, des machins. Ça veut dire qu'on peut dire que on a tellement besoin de reconnaissance qu'à travers ça. Mais ça ne veut pas dire que tout est faux. Ça veut dire qu'on n'est pas loin du juste. Peut-être on était un soldat qui était là, un capitaine de la garde royale ou une femme, dame pipi ou j'en sais rien, tu vois. Quelque chose qui était quand même proche. Et c'est là où je dis pourtant, vous pouvez avoir comme vision de cette vie-là, entre guillemets, du passé, vous pouvez avoir vraiment l'impression que vous êtes assis sur un trône comme si vous étiez le roi. Le roi. Oui. Me sens bien. Et en réalité, cette image-là est déjà transformée par vos blessures et votre ego. Et ça, souvent, j'ai de la peine à le dire parce que, du coup, les gens ils vont se dire, ouais, mais comment alors on sait? Mais j'ai dit, avec le temps, vous allez simplement corriger les choses. Si vous avez été que des grands pharaons, des rois, des grands peintres, des grands génies, des gens riches et puissants et connus, ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, j'ai vu aussi, selon certaines familles d'âmes, on peut choisir d'être plutôt dans les cours de roi parce qu'il y a un fort apprentissage avec la manipulation et le pouvoir. Et certaines âmes, elles vont
aller souvent dans ce genre d'expérience. Mais de toute façon, vous avez tout fait. Franchement, tout. Donc, on est plutôt à la répétition générale. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous avez été des rois, des reines, des enseignants, des maîtres, des assassins, des prostituées. Sylvie, tantôt, qui amenait le commentaire qu'elle aimerait savoir comment joindre les différentes dimensions, mentionne, dit « Oui, je veux le vivre ». Donc, et Lily qui dit « Voilà, je sais plus entendre et je ne sais pas pourquoi. Bref, j'y vois ». Je ne sais plus entendre. Vous savez, on est dans quelque chose qui est si vaste à un moment donné. Je l'expliquais un bout dans mon livre, quand tout d'un coup on arrive à la 12e dimension, où c'est des pouponnières de dimensions, un peu comme une pouponnière d'étoiles, mais c'est une pouponnière où je voyais tout d'un coup émerger des dimensions, mais j'ai dit, tiens, mais il y a bien quelqu'un qui doit faire ça. Et je voyais mais c'est une image, hein. J'avais cette sensation qu'il y avait des âmes gigantesques qui englobaient des univers, des dimensions entières qui juste respiraient. Et chaque fois, je sentais l'intention de faire plein d'expériences de toute nature. Et donc, elle créait les dimensions qui allaient permettre de vivre simplement de vivre ces expériences. Donc, au fur et à mesure. Donc, c'est complètement fou quand même. Vous imaginez cet univers qui est déjà si vaste. Imaginez-vous qu'il y a une infinité d'univers de matière et une infinité, entre guillemets, de temps, puisque le temps n'existe pas. Donc, c'est juste gigantesque. Et maintenant, ça, c'est juste comme un grain de sable. C'est l'autre dimension encore plus vaste. Et en même temps, c'est ça qui est fou, c'est qu'en même temps, vous êtes cet être, cette entité qui fait l'expérience humaine, et en même temps, et c'est pour ça c'est peut-être l'envie que j'ai, parce que je vois souvent, soit on est dans un camp, soit on est dans l'autre, soit on dit ça et on redit ça. Alors certains disent oui, mais je comprends pas, parce que c'est la nature humaine qu'on doit remettre en avant. J'ai dit, mais pourquoi pas les deux? On est un être divin dans l'expérience humaine. Donc, il n'y a pas besoin ni de séparer, ni d'engueuler une moitié, ou ni de... Je vois des fois, oui, mais vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas cette expérience, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas ça. Je comprends l'idée. Mais en même temps, je trouve que ça nous coupe de notre nature humaine. D'accord? Moi, j'ai pas honte de dire, je suis content des fois de pouvoir vous dire, tiens, aujourd'hui, j'avais un moment de down, je détestais l'humanité entière, et j'ai pas l'impression que ce ne soit pas moi. C'est moi dans mes souffrances, c'est moi aussi. Et en plus, comme je sais que je suis pas que ça, c'est ça le truc. Je suis aussi cet être infini, plein d'amour, et qui est dans une autre dimension. Et c'est là où je trouve que ça rejoint au lieu de séparer. Mais j'ai mis longtemps à le comprendre. À comprendre, effectivement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions peut-être, parce que je vois qu'on est déjà presque au bout. Ben oui, hein, ça vient vite. Ça roule très vite avec Jean-Marie. Je laisse pas parler Mario le pauvre. Mais non, mais écoute, j'ai eu la chance d'intervenir. J'adore ça. J'ai la chance de suivre aussi les réseaux sociaux, d'aller chercher les commentaires des auditeurs, des auditrices. C'est vraiment agréable. Sylvie qui nous dit drôle avec la manipulation des âmes. On m'a déjà dit que j'ai déjà été une reine et j'avais de la misère à croire ça. Quand tu parles de ça, voir grand et grande, est-ce que par après, on choisit de vivre plus petit? Est-ce que tu veux que je recommence? Oui, je crois, j'ai compris. Oui, parfait. Mais parce qu'on a une vision de grand, d'accord? Si je te parle de Jésus, on dit c'est un grand personnage, ok? Comme si le paysan ou le boulanger n'était pas un grand personnage. C'est une vision qu'on a. Au niveau des âmes, il n'y a que des âmes lumineuses et flamboyantes. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est « Waouh, lui, il est grand et puis l'autre, il est petit ». Maintenant, effectivement, au niveau des expériences où on en est, on peut être un peu plus en apprentissage ou déjà plus évolué. Entre guillemets, évoluer ne veut pas dire au-dessus, c'est-à-dire c'est plus abouti en expérience parfois. Et encore, il ne faut pas se comparer. Maintenant, l'idée, mais c'est pour ça que des fois, quand on dit « Ah oui, mais si, mais ça », on a cette idée, mais j'ai dit, est-ce que vous pouvez aussi voir que peut-être même on a mis en avant des choses, soit de Jésus, du Bouddha, comme étant le truc sur la planète Terre, mais aussi c'est nous, parce que ça a donné des grandes religions, mais à l'époque, il y avait plein de gens qui ont enseigné des choses, mais à un niveau
à mon avis, même plus avancé. C'est que... Voilà. Mais comme ça n'a pas donné une religion, qu'on n'en a pas parlé et que ça n'a pas été dans les livres d'histoire, on le relève pas. Ça montre bien nos côtés qui ont envie, nous aussi, d'être grands. On pourrait prendre un gros raccourci. Vous êtes des Jésus, vous êtes des Bouddhas, tous. Et c'est pas... Mais on le dit, mais le problème, c'est que dans la réalité, on fait tout le temps les différences. Je discutais encore l'autre jour, ah oui, mais quand même, lui, c'est un avatar, c'est une manifestation de Dieu. Et moi, je lui ai dit, mais moi aussi, toi aussi, tu es une manifestation. Où est la différence? Oui, mais lui. Ah, J'ai oui, dit, oui. mais vous allez voir, pourquoi? Mais parce que quand tu fais ça, d'accord, tu ne reconnais pas la même valeur pour toi et pour les autres. C'est-à-dire, pour éviter de reconnaître Mario comme étant un Bouddha aussi, déjà maintenant, et comme les autres, je parle d'un autre qui est beaucoup plus grand, donc toi, t'es une merde. Mais c'est des jeux de pouvoir et en somme où on dénigre l'autre, parce qu'en réalité, je devrais d'abord pouvoir reconnaître ça en vous maintenant. Et pas demain dire oui, mais toi aussi, dans 1200 ans, etc. Alors, c'est clair, quand on parle de marcher sur les eaux, faut vous lever tôt, hein, pour... Oui. Mais je me souviens d'une phrase qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Il m'a dit, viendra un temps, Jésus disait, viendra un temps où les gens vont faire des plus grandes choses que moi. Ben, ce temps est déjà arrivé. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de jouer de la musique comme des dieux, en même temps d'enseigner, en même temps de faire de la trance, et puis en même temps de faire l'immobilier. Alors, bien c'est sûr, une réalité. Il y a des gens qui vont réagir à ça, mais bien sûr, est-ce que vous pouvez imaginer que même à l'époque, il était un grand enseignant, un grand guérisseur, mais peut-être quelqu'un de colérique puisqu'il tournait les tables, d'accord? Bah, essayez-vous de tourner les tables au salon du bien-être, vous allez voir, on va pas dire c'est la colère du père, hein. On va faire venir la police. Donc, il faut revenir un petit peu à des choses comme ça parce que ça nous éloigne en somme de notre vrai être. Ouais. Mais c'est pas être gonflé, c'est la réalité. Mais après, on peut dire, je suis aussi dans l'expérience de la matière. Des fois, j'ai des comportements qui sont inadaptés. D'ailleurs, ça va faire j'ai envie de faire une vidéo en disant, mais on peut être dans l'acceptation, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à changer. Beaucoup de gens disent, ah bah oui, si tu es dans l'acceptation, il n'y a rien à faire, il y a juste à se laisser aller. J'ai dit, mais donc si tu bats tes enfants parce que tu es emporté par tes émotions... Tu dois juste les accepter. Je veux dire, mais il y a des fois où j'entends des choses, mais ça me fait réagir. Alors je me dis, mais quand on peut pas dire ça aux gens non plus. En plus, on les invite à rien faire maintenant. Dans l'idée que parfois, de toujours vite agir et de dire, ok, d'abord, essaye quand même déjà d'accepter que, voilà, que tu y arrives pas encore, c'est une bonne... Mais d'en faire une religion comme s'il fallait jamais rien faire, rien changer... Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle. On est quand même là pour non seulement se changer soi-même, mais dans l'esprit, pas pour être meilleur, simplement parce qu'on voit que la vie s'exprime à travers nous et elle veut passer à travers un canal. Donc, pourquoi pas le suivre? Parce qu'on a tellement de résistance à ça. D'accord? Donc, on peut accepter certaines choses. J'ai pris du temps pour accepter certaines choses de moi. Je m'aime dans ça, mais je me dis quand même, on va essayer quand même de faire un petit peu mieux, entre guillemets, mais pas en compétition. C'est que simplement, comme ça, je suis pas bien avec ça, et l'autre non plus. Donc, à un moment donné, je vois bien que ça vient de quelque chose où je souffre, ok, où je veux forcer le passage, où tu vois, c'est comme si pour un compliment, je tape des pieds et des mains, j'embête tout le monde. Il y a un moment donné, je vais faire un pas supplémentaire, peut-être pour simplement dire, écoute, aujourd'hui, journée mauvaise, est-ce que tu peux me donner un compliment? Donc, on va aller vers quelque chose de plus conscient et où l'autre aura le choix de dire oui ou non. Mais en général, quand c'est bien fait, les gens, ils sont attendris. Mais, voilà. Donc, j'ai dit tout à fait autre chose que prévu aujourd'hui, mais voilà. Ah, j'adore. Sylvie qui dit, j'adore tes explications. Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup appris. Ben, gratitude à toi, Sylvie, d'avoir pris ce temps de te permettre justement d'être à l'écoute de cette chronique. C'est ça aussi qu'il faut prendre en considération. C'est que t'as pris un choix d'écouter cette chronique-là matin et boum,
tu reçois Alors, merci aussi pour ces compliments que tu nous donnes. Ça fait toujours du bien qu'on les reçoive. Moi, vraiment, j'aime beaucoup parler de toutes ces choses et de les partager avec vous, de vous inviter au voyage. Et vraiment, j'essaye, hein, vraiment, je vous assure, je me connais de mieux en mieux quand même. Et je voyais aussi, comme pour être reconnu, des fois on peut être compétitif ou on dit des choses, mais c'est toujours en clivance avec quelqu'un d'autre, tu vois, au lieu de se dire les choses peut-être d'une manière plus simple, où je partage, mais pas forcément contre quelqu'un. Non. Contre quelque chose. Ben non. Ou alors, si j'ai envie de dire que je ne suis pas d'accord, je le dis, mais honnêtement, mais il n'y a pas besoin non plus de détruire la personne, de dire, ah ouais, de toute façon, ils sont tous nuls. Voilà, et des fois, je voyais aussi comment je faisais quand je dérape. Et puis, j'essaie de regarder, je dis, ok, non, là, tu as quand même déglingué toute cette corporation, tous ces gens qui ont fait ça, tu vois. Mais je crois que c'est dans ton émission que j'avais dit ça, ou je ne sais plus dans lequel, j'ai dit, je fais un petit mea culpa. Parce que souvent, j'ai dit, ouais, les gens du New Age, nous, New Age. Bon. Alors, comme dans beaucoup de choses, il y a des choses qui n'ont pas été positives, ok? Non. Maintenant, quand même, c'est un mouvement qui a mené à la réflexion, à essayer de s'occuper de nous, qui était à la naissance du développement personnel. Donc, ça a quand même amené beaucoup de belles choses. Donc, je ne peux pas dire seulement, ouais, je ne suis pas comme les New Age, parce que si je fais du channeling comme ça, je suis tout à fait Nouvel Âge aussi. C'est simplement que je ne le reconnais pas, d'accord? Maintenant, j'essaie d'être dans la bonne tranche. Mais quelqu'un peut-être qui a un pur et dur coach très classique, il va se dire, bah, ça c'est un New Age, c'est normal, il pense. Du coup, j'ai dit, bon, sois plus tendre, plus doux les prochaines fois. Reconnais ce que tu as été. Ouais, parce que en somme, j'ai vu ça chez beaucoup de monde. Ah oui, mais alors finalement, le développement, ça sert à rien, le développement personnel, c'est de la merde, et donc il n'y a rien à en tirer de bon. Je veux dire, après 20... Et j'ai dit, mais la personne fait quoi? Ben, elle fait du développement personnel. Tu vois? Donc, ça veut dire, je déglingue tout le monde pour dire que moi, je suis plus dans le développement personnel, mais je suis quand même dans le développement personnel, mais avec la meilleure technique du monde. Et on se rend pas compte. En somme, au lieu d'être bienveillant, on est comme avec une faucille en train de couper la tête à tout le monde. Ah oui. Donc, il faut quand même qu'on regarde un petit peu, d'où l'intérêt de ce que je vous ai dit avant, d'avoir une notion claire de ces facettes, là où sont les blessures, des corps, parce que ça permet de voir les émotions, une notion claire de l'ego, parce que tu sens des fois quand il passe à travers ta bouche. Il y a comme quelque chose d'un peu plus lourd, plus indigeste qui passe. Et on arrive à le sentir, c'est une fraction de seconde, mais on se dit, oh là là, ça y est, le poison a été mis. Voilà, donc du coup, on arrive bientôt au bout. Je te remercie, Marie, pour ces magnifiques... D'ailleurs, c'est magnifique, cette image. Hey, j'adore. Écoute, j'ai vu ça tantôt. J'ai fait, oh, wow, je l'adore. Vous, c'est vrai, vous voyez pas, les amis, mais on a un fond d'écran actuellement où on est en communication, moi, Jean-Marie. Puis il y a un cœur avec des ailes, il y a les colombes. Ça représente la paix, quoi. La paix, l'amour. Il y a des belles fleurs. Non, je pense que je vais essayer de prendre un copier d'écran, puis je vais vous envoyer l'image qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment agréable. Et puis aussi, moi, j'ai vu toutes les nouvelles choses dans Radio Versa Style, l'entrée, les machins. C'est très bien fait. Alors, je vous invite à aller voir, à visiter le site bien, le magazine. Franchement, j'espère du fond du cœur que ça va être en expansion très rapidement, parce que j'ai rarement vu quelque chose d'aussi bien fait. Ben, gratitude énorme. On en prend de bonne note. Je vais remercier aussi ceux qui m'accompagnent dans toute cette mise en place-là. Et moi, ben, écoute, Jean-Marie, c'est un plaisir de t'accueillir à chaque occasion en tant que libre penseur avec les belles histoires que tu nous apportes, parce que ces histoires-là font partie de ta vie, de ton rétablissement et de ce que tu apportes aussi aux humains alentour. Et tu écoutes cette émission-là, tu as laissé des commentaires aujourd'hui, ben, gratitude à toi. Tu es en réécoute de cette émission-là, ben, je t'invite à laisser des commentaires. Hein? Ben oui, va sur Jean-Marie Muller, Facebook, site web, communique avec, puis tu peux lui laisser des commentaires. Donc, c'est très, très, très facile d'interagir avec nos chroniqueurs. C'est un plaisir que tu peux te permettre, tout simplement. Donc, je suis un peu partout sur les réseaux sociaux aussi. J'ai un site internet, donc il y a moyen de... Alors, je dis pas, je viens pas forcément répondre à tout le monde, à des questions, parce qu'il y a trop, mais des fois, j'interagis,
Il peut arriver à un moment donné qu'il y a quelque chose qui passe et que ça s'intègre vraiment, ben communique. Puis Jean-Marie, ben il va le percevoir de toute façon. Souvent, je regarde des messages et je vois arriver un message et je fais comme, oups, celui-là, il devient différent. Tu sais, tu lis 2-3 mots puis il devient différent dans ton esprit, dans tout ce que ton âme. Donc, c'est merveilleux. Kebs qui dit gratitude, oui. Kebs qui dit, notre ami de Genève, qui dit gratitude Jean-Marie pour ta chronique, bonne fin de journée et bonne soirée. Suzy qui dit gratitude avec un beau cœur. Merci. Alors, comme je me souviens pas tous les, mais merci à chacun d'entre vous pour ces merci de me suivre, de m'écouter. Merci à toi aussi, Mario, d'être si patient, parce que c'est vrai que t'as pas beaucoup de temps de parole avec moi. Ça fait des mais biens. Au moins, comment dire, tu as des invités qui ont des chroniques. Au moins, j'ai le temps de dire quelque chose, parce que ce genre de choses, souvent, faut prendre le temps. Quand je vais dans une vraie radio, on me coupe toutes les 30 secondes, il y a une pub, machin, tu vois. Oui, effectivement. Donc, tu vois, tout ça, dire, ah oui, alors super, Jean-Marie, mais j'ai pas commencé mon truc sur l'âme. J'ai juste fait la présentation. Et il me dit, voilà, merci d'avoir parlé sur l'âme. J'ai pas commencé. J'ai un ami qui allait faire une entrevue sur une radio, mais il est venu faire une entrevue sur Radio Versatile avec Mario Gem avant de connaître une entrevue sur la radio mainstream. Il dit, Mario, ça s'est fait par téléphone, ça a duré 8 minutes, j'ai pas eu le temps de rien dire, puis il dit, la totale! Et tout. Moi, j'étais là, j'ai dit, bon, je suis venu à Paris, j'ai cru que j'avais une émission de 20 minutes, j'ai même pas parlé 2 minutes. C'est tout. Hey, gratitude à toi, Jean-Marie. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une autre belle chronique. J'ai un secret. Nous, on va se laisser sur une petite pause musicale. Je vais vous laisser sur la douce et bonne musique de Yannick Fieux et Del Concept que vous pouvez voir actuellement en commentaire. Une belle musique de méditation, respiration de la terre. Oui, Jean-Marie? On va écouter ça. Là, il fait comme, hein, quoi? J'ai terminé, gracias. Hey, salut, gang. Je n'ai pas commenté. Ah oui, c'était trop bon. Oui, effectivement, Sylvie. Mais non, vous êtes là pour ça, exactement. Lui, il parle de quand on va dans des émissions radio ordinaires où ce que l'animateur et la régie te dit merci de ta belle entrevue. Nous allons passer une pause musicale. Oui, nos sponsors, nos commanditaires. Bonjour. Oui, Jean-Marie, tu nous parlais de l'âme. Hey, merci Jean-Marie pour cette belle émission sur l'âme. Et bye, c'est fini, c'est terminé. Tu vois, ça on pourrait rajouter dans le... comment dire, dans certains la séquence sketch, tu vois. Wow. Yeah, ouais, effectivement. On va le faire. Hey, merci les amis, je vous dis, moi, on va aller prendre une petite pause, on se revoit dans 15 minutes. Au retour, je vais amener un petit thème personnel. On va voir ce que je vais apporter avec vous. Et à 12h05, n'oubliez pas, hein, la chronique pour les animaux. Oui, c'est pas à toi, cette chronique-là, ça appartient à ton animal domestique. Je t'invite. À tout tantôt. Ah, très bien. Web Magazine La Vie, c'est la vie.